Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue à Larougumo, mais pas que. Alors Larougumo, gunboat de la branche japonaise, ou plus exactement de la branche japonaise des gunboats. Puisqu'il est dans la même branche que on va regarder cette branche, voilà, la même branche que tout ce qui est Minekaze, Atsuharu, Shiratsuyu, Akizuki, Kitakaze et Harugumo. Alors, l'Harugumo, qu'est-ce que c'est? C'est un super Akizuki, historiquement. D'ailleurs, vous voyez, voilà l'Akizuki, vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Esthétiquement parlant, c'est exactement les deux mêmes. L'Harugumo a un, comment dirais-je, est peut-être un poil plus grand. Et voilà, après c'est des canons un tout petit peu plus puissants. Ce sont des canons anti-air hein, à la base, de l'un comme l'autre, qui sont utilisés comme les canons anti-navire et ils font très très mal. On va donc commencer par une bataille à l'Akizuki parce que le projet de cette vidéo c'est de vous montrer les deux navires, le tier 8 et le tier 10, en parallèle, pour voir un petit peu l'évolution et le type de gameplay que ça occasionne. Et on va voir que le point fort est clairement les canons pour ces deux navires. C'est d'ailleurs à partir de l'Akizuki réellement que l'on peut parler de gunboat. Les trois destroyers précédents sur la technologie sont tout autant des torpilleurs que des gunboats. C'est des navires beaucoup plus polyvalents. Là on attaque avec l'Akizuki et on enchaînera tout de suite derrière avec l'Harugumo. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez, on est parti. La carte Aurore boréale en mode domination avec l'Akizuki de Falco. Donc, pour l'instant, pas mal de DD dans ces parties. Il y a 4 contre 4 d'Akizuki. Il y a peut-être Atsuharu qui est peut-être un petit peu plus furtif que l'Akizuki. L'Akizuki en question, quand même monter sa furtivité à 6-4. Aussi honnête, plutôt honnête même pour un gunboat. Falcon qui part autant que possible se mettre en embuscade derrière le cap B, enfin au-dessus du cap B, derrière la grosse cible qui est au-dessus du cap B. C'est probablement l'endroit où il va poser sa tente. On sait qu'Akizuki est un navire d'embuscade et de harcèlement. Plus que d'un... Et en plus au canon, hein, plus que qu'un torpilleur. Même si, ma foi, les torpilles... bon, bah, on est des torpilles à 10, hein, 10 km, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà, on est pratiquement arrivé à destination. Allez, il a repéré les Z23, c'est vrai que ça se tente. Oui, ça se tente évidemment. Alors il a qu'un seul set de torpilles, on l'a vu. Là, il y a pour une grosse minute de 30 de rechargement, c'est assez long. Mais en même temps, ce n'est plus la vocation de l'Akizuki. Voilà ce que c'est. C'est de l'entière. Dont l'Akizuki s'éclaire pour tirer sur les ennemis. Ouais, torpille, non. Torpille, c'est pas une torpille du Leander, ça, non. En vue d'un... Ouais, il est vite... Ouais, vu la manière dont les
comment dirais-je, les torpilles sont séparées. Le DD les a lancés de très très loin, mais néanmoins, ça doit être un Asashio. Non, c'est pas d'Asashio, ça doit être du Kagero. Ah, 53 secondes dans une smoke qui n'est pas la sienne, c'est bien, c'est intéressant. D'autant qu'il n'a pas la smoke, lui. Il a le... Si, il a la smoke. Il l'a lancé tout à l'heure. Si, il a la smoke et le rechargement de torpille. Et là, il dégage aussi vite que possible. Le Roma lui est à lui tirer dessus. Non, un Akizuki. C'est une des cibles prioritaires quand vous en croisez une. Quand vous croisez un Akizuki, c'est vraiment une des cibles prioritaires. Sinon, bah, voyez ce qui arrive. Il accumule des incendies. Ah oui, l'idée de finir le Leander n'est pas si mauvaise que ça. Et encore des torpilles. Pas des torpilles en eau profonde. Si, c'est des torpilles en eau très profonde. C'est les Asashio. Alors, il réussit à mettre un incendie sur le Leander. Voilà, c'est pas lui qui l'aura sorti. Alors, il est repéré. Donc, à mon avis, c'est les Asashio qui est là. Il est en colonne 1, je pense, à Asashio, où il fait tranquillement du spot. Il balance ses torpilles, mais il reste bien loin. Il s'amuse à ne pas tirer au canon. Et il fait du spot comme ça pour ses partenaires, là, le Richelieu, le Roma, là. Vous voyez, tout de suite. Ah, il est plus repéré. C'est-à-dire que l'Asashio doit être quelque part en E1, je pense. Ou en E2 peut-être. Voyons un petit peu. C'est le Richelieu qui est en train de tourner de manière assez sévère. Je pense qu'il le Richelieu. Alors là, évidemment, les torpilles sont à la limite de la portée. Je pense que le Richelieu aura tourné totalement. Il est peu probable qu'elle touche. Oui, le Richelieu est en train de remonter vers le nord. Donc les torpilles ne le toucheront pas. Donc retour vers B. On ne prend pas de risque de côté de Falco. C'est pas sa fonction. Cette première passe d'armes s'est achevée par un score de 2-2. De part et d'autre ont perdu un croiseur et un destroyer. Néanmoins, comme ça a été très contesté, et il n'a été pris que maintenant, et que les rouges avaient mis la main sur D avant, eh bien, on a une petite avance assez conséquente. Voilà, Asashio vient de couler un Richelieu, York a coulé le York, résultat pour l'instant, 130 points d'écart, mais pour les rouges. Pour les méchants. Voilà, la boost est terminée et on repart. On va probablement aller chercher maintenant parce que là il va falloir aider Yatsuharu qui remonte le long de l'île là-bas. Probablement pour tenter de torpiller le Romain. La courbe, l'idée est bonne. Ou le Nagato. Boum, terminé. On va voir le Nagato sorti par le Richelieu. Ah, là, la situation commence à devenir compliquée pour le pauvre Falco et son équipe. Parce que là, maintenant, ils sont à un cuirassé. Ils ont perdu 2 cuirassés quand même. Hein. Un croiseur contre 2 croiseurs, un DD. Et voilà, le Kagero. C'était bien le Kagero, j'avais bien senti. À la base,
Ah, Falco va tenter de se sortir un DD très compliqué à contrer. C'est bon cadeau, Kagero, oui. Bon, voilà, c'est le Dashio. Le Dashio s'est découpé. Le Kagero s'est découpé en rondeurs. Néanmoins, joli petit torpillage. Voilà. Falco n'a pris aucun risque, vous avez vu comme il a ralenti pour attendre pour attendre des torpilles. Il savait qu'il allait y avoir la place. L'éventail s'élargissant. C'est parfait. Il est sorti d'affaire et il n'est plus repéré. Tentative de tir du Gneisenau. Ah, ça va peut-être falloir le coup de tenter de se servir du reload. Ce Gneisenau sans vouloir partir. Ouais. Voilà. Et le reload. Donc là, il va récupérer ses torpilles. Et ben, il les a récupérées tout de suite. Voilà. Et il a lancé son deuxième set. Résultat, maintenant, on est parti pour 1 minute 32 d'attente. De reload, lui, on l'attendra pour 3 minutes 40. Mais au moins, a-t-il fait le rechargement. Alors, ça valait le coup d'essayer, mais le Gneisenau semble repartir vers le nord. Ça, se demande pourquoi il vient si près. Du coup, ils n'osent pas, mais ils savent que tout le monde sait que Falco est dans le coin. L'Akizuki est plus un navire d'embuscade qu'un navire de mouvement. Falco s'en sert véritablement comme un destroyer torpilleur. Les Verts qui ont grignoté et qui ont refait leur retard. Un Charlor, ça coulait un Gneisenau. Et résultat, pour l'instant, c'est 30 petits points d'avance pour les Verts. Mais il suffit de dire ça. Le Bismarck sort le tir-piste et on se retrouve avec 70 points d'écart. Mais cette fois pour les Rouges. Le même nombre de kills tués. Même pas. Les Verts ont un kill de plus. Le problème, c'est que c'est assez compliqué. Falco qui se fait totalement oublier. Falco qui s'est fait oublier. C'est pas une partie follement comment dirais-je, follement épique, j'en suis bien conscient, mais on a vu surtout là l'utilisation d'un Akizuki en mouvement, ce qui est assez rare. L'Akizuki n'est pas un navire de mouvement. C'est un navire qui se relocalise beaucoup, mais c'est pas un navire de mouvement. C'est assez rare de voir l'Akizuki en pure manœuvre comme il est en ce moment. Donc on en profite. Ouais, le Roma évidemment c'est le plus low life, il faudrait le sortir. Et essayer de mettre voire 2 incendies sur le Roma. Alors, il y a déjà un seul kill. Et ça pourrait être son deuxième kill, ce Romain. Il assistait un peu. Ah, le Romain était sorti. Phare de Cossack à l'incendie. Non, ça descend encore plus vite, à mon avis. Ouais, 200. Est-ce que l'objectif c'est les 200 hits? Ouais, on y est quasiment. Hein. Voilà. 200 hits.
Ah, il continue à harceler les Nord, hein. Attention, les verts ont de nouveau pris de retard. Les rouges sont repassés devant. En termes de points et en termes de frag. Parce qu'il ne reste plus que 3 DD et un croiseur chez les verts. Les rouges ont encore 3 cuirassés et un DD. Il faut vraiment qu'ils sortent des navires, les verts, s'ils veulent s'en sortir. Le Cossack, grosse perte pour les verts. Ils viennent de perdre un très bon DD. Ils faisaient du boulot. Allez, il reste plus que... Ouais, il est content, pas le coup. 2 DD, un croiseur contre 1 DD et un cuirassé. Et ils sont en train de caper. Alors qu'ils sont à égalité parfaite, là. Ça, ils étaient à égalité parfaite, ils ne le sont plus. Parce que, précisément, les verts capent ce point qui avait été crucial. C'était un petit peu la bataille de... la mère de toutes les batailles sur ce point. Et là, il faut aller chercher les 2 derniers survivants, qui sont probablement du côté de D. C'est assez difficile à dire, d'ailleurs. Je sais pas la localisation de leur dernière position. Ah, il y en a un qui est du côté de B. Et Falco, de C, pardon. Et Falco l'a vu, oui, du côté de B. Ils sont en train de caper B et C, les rouges. Voilà, il y a 2 survivants, les 2 sont un dans chaque cap. Donc il faut aller défendre l'un des 2. Il y a un Bismarck et un Ajaccio. Il va falloir aller sortir l'un des 2. Voir les 2 d'ailleurs, mon camarade, parce que... il n'y a pas tant d'avance que ça. Ah, un seul Bismarck. Alors ça, c'est le coup dur. C'est quand même pas le navire le plus facile à couler quand on est en destroyer. Déjà commencé par contrer la capture. Bismarck qui s'est apparemment arrêté. Alors Falco arrive derrière l'île. Voilà, ils ont capturé. Le Bismarck a fini sa capture. Sur C, par contre, c'est autre chose. Hein. Apparemment, ils n'arrivent pas à capturer le rouge. Mais il n'y a plus que 10 points d'écart. Les Bismarck, il y a des tourelles tournées vers C. Et enfin, le problème, c'est pour l'Akizuki, c'est de se montrer maintenant. Il risque fort de se faire débiter en petits copeaux par les secondaires du Bismarck. Bon, apparemment, l'Ajaccio a renoncé à capturer C. Non, il conteste toujours C, mais il ne... Moi, il ne capture plus. C'est fait qu'on a égalité parfaite. 741, 741. Voilà, là, c'est de nouveau remonté pour les rouges qui repassent devant. Et l'Ajaccio a coulé là-dessous à roue. Très mauvais coup. Car désormais, c'est 80 points d'écart pour les rouges. Faut s'attendre à ce que le Bismarck remonte sur A maintenant. Ou pas. Bismarck est à temps. Du coup, c'est Falco qui va aller sur C. Il va surtout derrière une île pour... Il va surtout derrière une île pour essayer de choper les Ajaccio au canon. C'est vrai que s'il arrive à attraper les Ajaccio au canon, c'est pas mal. Les torpilles sont bien aussi. Les torpilles sont pas mal. Voyons ce que ça va donner. Non, elles sont passées derrière. Le Bismarck a accéléré brusquement et s'en va vers A comme j'avais prévu. C'est évident. Statistiquement, il faut aller vers A. Par contre, ici, il n'y a pas l'Ajaccio, c'est sûr, puisque de C et n'est pas contesté. Et l'Ajaccio ne doit pas être très loin.
Il n'a aucun intérêt. À mon avis, il aurait plus intérêt d'aller vers A lui aussi. Remonter dans cette grande île, mais de l'autre côté. Mais ouais, c'est ce qu'il y en a qui est en train de lui en dire. Le DD est parti sur A, donc il devrait se retrouver avec le Bismarck. Et pour l'instant, ben, il y a 80 points d'avance pour les pour les rouges. Il a plus de... Ah, ça y est, il est vu. Ouais, c'est pas si mal que ça. Le Zacho n'a pas énormément de vie. Et ne peut pas le torpiller, parce que c'est des torpilles en eau très profonde. Voilà, le Zacho s'est fait exploser par le... Voilà, il y a eu même Falco, maintenant, là, un peu le roi du pétrole. Parce qu'il semble à 4 points, si Falco va... Il faut qu'il fonce droit sur B, maintenant. Bien sûr qu'il faut capturer B. Le Bismarck ne va plus être très loin dehors. Bismarck essaie de choper un... Il y a 8 petits points d'écart entre les rouges et les... Il y a 8 petits points. Et il reste 30 secondes. Il faut juste qu'ils interdisent le cap. Pour passer devant, il faut juste... Eh non, ils sont en train de... Ah, il est trop tard. Ils vont gagner. Tu as le quoi compris, il reste 19 secondes. Ils vont perdre vraiment de justesse. Pour vraiment très peu de points. Mais on a vu une bonne bataille stratégique pour la Kizuki. Voilà, fin de la game. Une défaite honorable, on va dire. Pas de beaucoup. Puisqu'il n'y a que 10 points entre les deux équipes. Une défaite avec 10 points seulement, c'est pas énorme. 4833 points d'XP, 3140 d'XP libre. C'est une défaite qui vaut presque une victoire. 80 000 de dégâts, 2 navires coulés. Il finit très largement premier avec 1148 points d'XP de base. Rendez-vous compte, il a un tout petit point d'avance sur le Fiji. C'est un joli tir groupé. En termes de kilométrage parcouru, 87 km. Il a quand même tanké pour 593 000. C'est pas mal. Et il a tiré qu'à la HE. Grosso modo, il a mis un obus sur 2. Et il a fait pour 42 400 de dégâts. 37 000 en plus à l'incendie. Voilà. C'était une bataille en Akizuki pour un Falco qui m'a précisé que c'était sa première sortie. Et là, il est plus premium, avec donc le commandant a pris 8760 points d'XP. C'était sa toute première bataille, en toute première bataille en Akizuki. On a déjà vu pire pour une prise en main. Bravo à lui, c'était une belle bataille. Et c'est sur la map piège qu'on se retrouve pour essayer de... se consoler de notre frustration de la bataille précédente, tant il est vrai que Falco méritait de gagner. Là, on se retrouve avec Thomas sur son Narugumo, donc le Super Akizuki, le rang 10. Il est en équipe avec un République, celui de Master Cloudi, et de Mobstezan, le Moskva de Mobstezan. Tous les trois s'appartiennent au clan ADML. Et on est véritablement dans une partie qui sert d'entraînement pour les batailles de clans, pour les trois. Alors, Thomas, finalement, annonce que le plan devrait être d'aller chercher A et C. Oui. Et lui, il se dirige vers B, mais Larugumo, avec sa furtivité à 6-2, ses torpilles à 12, a de quoi faire parler leur poudre. Et je ne parle pas de ces canons qui font très très mal, comme on va probablement le voir. Je dis on va probablement le voir parce que, même si vous ne le savez pas encore, je ne vois pas les parties avant de les commenter. C'est volontaire chez moi. Je veux pouvoir garder une certaine fraîcheur de réaction en fonction des mouvements, des attitudes, des incidents, ou même des manœuvres inattendues que font les héros de mes batailles. Pour l'instant, effectivement, Thomas suit ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il se contente de spot passif
Et il ne va pas sur B. D'ailleurs, a priori, c'est amusant, mais il n'y a personne qui va sur B. C'est peut-être une erreur de ne pas être allé sur B. Apparemment, aucun des 4 DD adverses n'a eu l'idée. Ah si, il y en a un qui est rentré dans B finalement. En DD adverse, il y a un Yuewang, qui est le tier 10 pan-asiatique. Le Yugumo, qui est entre l'Akizuki et la Rugumo. C'est un super Akizuki. Donc c'est le tier 9. Un Benson, l'américain, et le Kagero, qui est le torpilleur japonais. Probablement un des tout bons DD du tier 8, peut-être le meilleur tier 8 d'ailleurs, puisqu'il a dit une excellente furtivité et des torpilles qui font très très mal. Finalement, Thomas va venir en soutien du Cossack, qui est allé caper B et qui se fait attaquer à la torpille d'ailleurs. Il évite d'ailleurs les torpilles, tant mieux, effectivement. Par contre, ASC n'a pas été, ça n'a pas été suivi d'effet, puisque on a un DD qui semble être AFK chez les Verts, un DD qui est parti tout seul sur C, et un cuirassé qui n'a soutenu personne, qui est là-bas, paumé un peu. Finalement, 2 navires derrière B qui ne savent pas quoi faire. Ça commence très fort au niveau de l'équipe verte. Hein, Ça commence très fort. Ils sont en train de lâcher C, parce qu'il n'a pas de soutien, le pauvre DD. Hein. Que voulez-vous faire? Et le second DD est enfin, n'est plus AFK. Mais il arrive un peu tard, après la bataille. Alors effectivement, il doit y avoir quelqu'un, on a vu les torpilles tout à l'heure sur le Cossack, de quelqu'un qui restait en dehors du cap. Une partie pour l'instant qui confine à la croisière. C'est The Love Boat. La croisière s'amuse. Du coup, Thomas on retourne sur B. Tout ça pour ça, j'allais dire. Alors, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de coups de canon. En tout cas, rien au sud. Parce que c'est au nord que ça se passe, apparemment. Les rares navires qu'il peut y avoir, les rouges sont en force à eau sur C. Et ça, c'est assez souvent le cas, d'ailleurs. Et il y a un navire qui a repéré, effectivement, c'est le Yuewang, hein, qui a repéré de Rugumo. Un Yuewang qui sait d'office qu'il va avoir beaucoup de mal. Il a des torpilles en eau profonde, il ne peut pas torpiller la Rugumo. Par contre, il sait que la Rugumo va le débiter en petits morceaux. Le Yuewang qui ressemble beaucoup à un Américain. De mémoire, je ne me suis pas renseigné sur. Et je me demande si ce n'est pas un Benson ou un Fletcher. Ou un Gering. De la même classe en tout cas. Il ressemble beaucoup. Et ben voilà. Le Yuewang n'avait aucune chance. C'était couru d'avance. Même si le Yuewang a de bons canons. Mais enfin bon, la Rugumo visiblement a un reload assez énorme. Tranquillement. Après avoir coulé son navire, il s'en va spotter sur B. Il va s'en va caper B. D'accord, ça qui a tiré, bon, pourquoi pas. Torpille à bâbord. Torpille à bâbord. Ouais, c'est des torpilles à bâbord. Voilà. On s'en occupe absolument pas. On a quand même déjà un petit 13 000, hein. Alors, Rugumo profite qu'il est derrière les îles pour tirer sur le Hyper et lui mettre un petit incendie. Un incendie que le Hyper a dû éteindre tout de suite. Hein. C'est un croiseur, elle ne peut pas se permettre de laisser un incendie brûler. Et Thomas a capturé à lui tout seul B. C'est excellent, excellent. En termes d'XP, c'est déjà bien haut ce qu'il vient d'obtenir. Là, il a
probablement le Salem en comment dirais-je. Oui, il est en train de viser le Salem. Il a vu que le Salem allait s'approcher. Ah, le Salem ralentit. Il ne va pas sortir de sa cachette, à mon avis, le Salem. Ah, quoique. Ah, oui, ça se tente. Hein. Comme à la pétanque, ça se tente. Il ne le tente pas. Il préfère se mettre à former des dégâts sur le der grosseur. Un incendie. On est sur un petit 6% hein, en termes d'incendie pour l'instant, c'est plutôt bien. Le Salem tente un tir, là il est repéré radar. Il n'utilise absolument pas ses torpilles, on peut le constater. C'est un choix. Alors là, le Benson. Vite, correction. Et dès la deuxième salle, il commence à faire des dégâts sur un Benson qui n'a pas plus que de UV-vent, qui n'a pas plus de chance de s'en sortir. Il n'essaye même pas d'ailleurs, le Benson, il essaie de s'enfuir. Comme l'avait fait l'UV-vent, c'est étonnant. Toujours repéré, mais personne ne lui tire dessus, tant mieux on va dire. Ah si, quand même, il y en a un qui a essayé. Le Conqueror apparemment, doute de rien. Alors, il y a deux écoles, mais je pense que les deux peuvent être... D'abord, c'est le Bismarck qui est visé, c'est évident. Mais si jamais le Benson est sorti de sa smoke, s'apprête à sortir de sa smoke, c'est lui qui prendra les torpilles. Un petit coup dans les chaussettes. Et ça recommence. Faire attention. On a mis Thomas. J'espère que les secondaires vont pas tarder à rentrer en action. Il a déjà mis 2 incendies sur le Bismarck. Les torpilles n'ont pas touché. Le Bismarck a réussi à passer au travers. Et pendant ce temps, bah, il suffit à se battre. On est à 152 hits. Le ratio d'incendie est un peu tombé. On a plus que 6 incendies pour 160 hits. Enfin, un petit peu tombé. Ça fait un petit 4%, 5%. Ah, il tire, mais je pense qu'il tire sur le DD. Voilà, il tire sur le... Et il a réussi à le toucher. Bravo. Pas facile d'aller chercher cette cible. Et le Grévoy... vraiment les moyens. Alors il est en train de tirer au jugé. J'ai l'impression qu'il cherchait à choper un DD. Là il repasse sur le Bismarck. C'est sûr qu'il faudrait le sortir. Le Bismarck, voilà. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Ça nous fait 2 kills. Et une bataille qui commence à tourner en faveur des Verts. Assez clairement d'ailleurs. 150, 160 points. Et la Rougoumou continue à farmer 69 000 de dégâts, 200 hits, 75 000 de dégâts, et ça brûle du côté du Conqueror. Non, ça brûle plus. Et il n'a toujours pas mis de torpille au but. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché franchement. Hein. On a presque l'impression qu'il a lancé ses torpilles un petit peu en nonchalant. C'est pas son propos. Son propos, c'est de se positionner au mieux et d'aspecter les ennemis. Là, le Conqueror, effectivement,
court un grand danger parce qu'il est à 9 km. Et il a mis le chargement de torpille. S'il y a des torpilles qui heurtent la carcasse du navire, ah oui, le conquérant aura vu les torpilles, ça y est, il tourne. Boum, le Fletcher a explosé le conquérant. C'est original. Ah, en même temps, le conquérant n'avait plus beaucoup de points de vie. Enfin, c'est original, c'est un petit peu n'importe quoi. Le petit obus du Fletcher qui a explosé la grosse carcasse du conquérant. C'est un peu moyen quand même comme concept. Il faudra que Wargaming se penche sur le côté réaliste de ce genre de situation. La partie est toujours très équilibrée malgré les apparences. Il y a quand même 6 navires encore, hein. Ils sont 7 chez les verts, 6 chez les rouges. Mais les rouges ont l'avantage d'être assez paquets. Donc il ne faudrait pas qu'ils se mettent d'accord pour tirer sur un ou deux navires. Ça pourrait basculer assez vite. Allez, incendie sur le Massachusetts B, le Black. Je rappelle que c'est un Massachusetts tout ce qui est plus ordinaire. Il y a simplement le camo Black du Black Friday. Farmé, je passe de commentaires vu que... Ah, il a pris un petit coup à l'aveugle dans sa smoke. Pas de vous expliquer ce qui se passe, vous le voyez, vous bien que moi. D'ailleurs, il ne vise même plus. Ah, ça y est, il remet son curseur. Massachusetts va-t-il sur un troisième kill? Ce sera un kill pratiquement énorme parce que il a 102 000 de dégâts. Ah, c'est lui qui spottait le Massachusetts. Allez, plus de 8 000. Un incendie supplémentaire. Et ça brûle, ça descend à toute vitesse. Ah, c'est un cancer, ce navire. C'est pas lui qui l'a eu, c'était entendu. Et c'est encore le Fletcher qui a terminé Massachusetts, mais sûr qu'il y a deux kills. Der Grosse, 940, la bataille est quasiment finie. Il suffirait simplement que les gens, les uns et les autres, attendent. Donc le Der Grosse s'en va. S'il va lancer une torpille sur quelqu'un qui s'en va, oui, il lance une torpille sur quelqu'un qui s'en va. Et d'ailleurs, intéressons-nous au Fletcher. Fletcher est juste à côté de... Alors, est-ce que c'est voulu? En tout cas, il est positionné intelligemment, le Fletcher, pour ramasser les morts. Torpille à midi. 979, c'est vrai qu'il y a 3 DD encore dans ce jeu. Et vous voyez qu'il y en a un qui a essayé de mettre un nuage de fumée pour protéger le Der Grosse, je suppose. Lequel Der Grosse va passer derrière une île. Alors ce serait peut-être le moment. Est-ce que le torpille va toucher? Non, le Benson est là. Non, il s'enfuit.
115 000 de dégâts et un petit déficit d'un navire pour les Verts. Néanmoins, ils ont encore une avance confortable. 965 à 726. Attention Salem, le terrier il est en train de se mettre sur Thomas. Vous voyez que le reload du Salem n'est pas mauvais non plus. Il faut en sortir un. Bah, probablement le Benson, et il semblerait que ce soit sur le dernier. Ah, il est passé sur le Benson. Eh ben, incendie sur le Benson. C'est vrai que là, il faut profiter de cette chance. Il y a une chance de dominer un Benson, c'est pas si fréquent. Vous voyez la difficulté à cause de cette cloche de rester et de garder un ennemi mobile dans son axe de tir. Petit à petit, les rouges grignotent, ils sont en train de capturer A et B, et tant qu'ils vont d'enlever tous les points, comment dirais-je, au vert, c'est pas cool ça. Et si les verts coulent le der grosseux, la bataille est finie. Ah, ils sont 2-3 à être vraiment très abîmés chez les rouges. Sortir le Benson aussi pourrait être une, comment dirais-je, pourrait amener la victoire. Hein. Il obtient catastrophe naturelle, donc ça veut dire que des incendies. Attention de ne pas se faire couler. Ne pas se faire couler. Il a conscience qu'il suffit qu'il coule le der grosseux pour gagner. Et si lui se fait couler, ben voilà. Fin de la game, comme prévu. Fin de la game, 10 000 points d'XP, 602 XP libre. Catastrophe naturelle, on l'a vu, 490 coups au but. 14 incendies, c'est beaucoup, 490 coups au but, vraiment. Argumo qui est assez nettement en tête devant le Fletcher, qui lui a volé 2 kills, facilement. 1990 points d'XP de base. On revient sur les kilomètres parcourus, 86 km. 1 million, il a tanké pour 1 085 000. C'est beaucoup, beaucoup. Il a fait 119 au but perforant, donc des AP. 28 sont arrivés au but, 1 sur 3. 1154 au but tiré, 462. On est plus dans le 1 sur 2,5, on va dire. Pour 63 000 de dégâts. Et comme je l'ai dit, hein, il n'a pas mis une seule torpille au but. Voilà pour cette bataille. Est-ce que... Oui, c'est la suite. Voilà pour cette bataille. Voilà, de retour au port. De retour au port avec la Kizuki. On a vu 2 très belles batailles. 2 batailles où il y a beaucoup de dégâts. Et on a vu aussi que c'était véritablement des super canonniers. Clairement, même quand on est en tier 8 ou 9, ou même en tier 10 d'ailleurs, évitez de, autant que possible de vous mettre sous le feu d'un Akizuki ou d'un Arugumo, sachant que c'est un peu comme avec un Atlanta, quoi. À la longue, ils finissent par vous manger à l'incendie. Ils font pas énormément de dégâts hein, en termes d'impact d'obus, mais à force de mettre des incendies, ils finissent par vous rogner petit à petit. C'est véritablement comparable à de l'acide pour moi, ces 2 navires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous mettez un like, mettez des commentaires, et puis on se revoit très bientôt, si vous le voulez bien.